Il n'a pas marqué. Il n'a pas délivré de passe décisive. Et pourtant, dimanche soir, tout le monde n'avait que son nom à la bouche. Yann Diomande vient de rappeler à Liverpool une vérité. Certains joueurs n'ont pas besoin d'un but pour faire trembler tout un mercato. Dimanche, à Philadelphie. Côte d'Ivoire contre Équateur. Entrée en lice des éléphants dans cette Coupe du Monde. Et au cœur de cette rencontre, un nom qui revient sans cesse. Yann Diomande. 19 ans, 80 ballons touchés, 5 occasions créées, le total le plus élevé du match, 11 duels gagnés, là encore le meilleur total des 22 joueurs sur la pelouse. Et puis il y a ce moment précis, en première période, où il efface Piero Hincapié d'un crochet sec, avant de recommencer un peu plus tard face à Moises Caicedo, l'un des milieux les plus complets de la planète. Diomande ne marque pas ce soir-là, mais il devient logiquement l'homme du match. Mais pour 90 minutes d'une domination presque déconcertante pour un joueur de son âge. Mais cette performance, aussi spectaculaire soit-elle, n'est pas vraiment une surprise pour ceux qui suivent son dossier depuis des mois. Parce qu'à Liverpool, on observe ce profil depuis longtemps, et pour une raison très précise. Le club a un problème offensif à résoudre depuis le départ de Mohamed Salah, acté en fin de saison dernière après des années de loyaux services. Et ce problème, ce n'est pas seulement une question de but perdu. C'est une question d'identité. Salah, c'était la capacité à transformer un match d'un sprint, d'un dribble, d'une prise de risque que personne d'autre n'osait tenter. Or, regardez bien ce qui s'est passé contre l'Équateur. Un ailier capable d'éliminer 2 défenseurs internationaux dans le même match, dans une rencontre à enjeu, devant des dizaines de millions de téléspectateurs. C'est exactement le profil qui manquait sur cette aile gauche depuis le départ de Luis Diaz l'été précédent, un trou que même l'ancien sélectionneur n'avait jamais réussi à combler correctement. Et ce malaise dans le secteur offensif, Liverpool a déjà tenté d'y répondre une première fois. Le club a officialisé l'arrivée de Victor Muñoz, jeune ailier espagnol formé à la Masia, puis passé par le Real Madrid avant de s'imposer à Osasuna. 40 millions d'euros déboursés pour activer sa clause libératoire. Doublant ainsi Newcastle qui négociait pourtant en position avancée. Un contrat de 6 ans signé. Et la mission est claire dès le départ. Aider à combler le vide laissé par Salah. Sur le papier, c'est un beau coup. 22 ans, déjà international espagnol, présent à cette Coupe du Monde, mais les observateurs les plus pointus s'accordent déjà sur un point. Sa prise de décision dans le dernier geste et la qualité de ses centres restent perfectibles. Muñoz est un pari sur l'avenir, pas encore une solution immédiate au niveau d'exigence d'un club qui vise à nouveau les sommets. Donc le vrai problème reste entier. Et c'est précisément là que le nom de Diomande revient sur la table avec encore plus de force. Liverpool a fini par passer à l'action. Une offre ferme, 90 millions d'euros, plus 10 millions de bonus, soit 100 millions au total selon Sky Deutschland et Fabrizio Romano. Une somme colossale pour un joueur de 10-9 ans qui n'a disputé qu'une seule saison complète en Bundesliga. Mais le RB Leipzig a dit non, sec et immédiat. Le club allemand considère Diomande comme un élément stratégique pour les années à venir et a fixé une nouvelle exigence financière, entre 130 et 150 millions d'euros. Une somme presque 2 fois supérieure à sa valeur marchande officielle sur Transfermarkt, qui tournait encore récemment autour de 90 millions. Un écart qui en dit long sur l'effet Coupe du Monde et sur la position de force qu'occupe Leipzig dans ce dossier, avec un contrat qui court jusqu'en 2030. Certains vont dire que Liverpool a déjà fait le nécessaire en signant Muñoz et qu'investir une somme pareille sur un deuxième ailier, la même fenêtre de transfert, relève de l'excès, voire de l'incohérence budgétaire. L'argument se tient. Aucun club, même les plus riches, ne peut multiplier les emplettes à ce niveau de prix sans finir par déséquilibrer son effectif ou ses finances. Mais l'argument inverse pèse tout autant. Muñoz et Diomande ne jouent pas exactement sur le même registre, et la concurrence interne n'a jamais nui à une équipe qui veut redevenir championne. Le vrai danger, ce n'est pas de trop recruter. C'est de laisser filer un potentiel talent générationnel par excès de prudence comptable, exactement comme cela s'est produit avec Luis Diaz l'été dernier. Et pendant ce temps, à des milliers de kilomètres du terrain, un autre prétendant ne lâche absolument rien. Le Paris Saint-Germain suit ce dossier avec la même intensité que Liverpool, et certaines indiscrétions évoquent même une avance financière du club anglais sur le plan économique. Mais les tractations en coulisses restent extrêmement actives du côté parisien. Le sélectionneur ivoirien Emers Faé en a lui-même témoigné après le match contre l'Équateur, racontant avec un sourire que les journalistes lui annonçaient une signature au PSG quand son équipe était en France, puis une signature à Liverpool une fois arrivé aux États-Unis. Bayern Munich et Real Madrid surveillent également la situation de loin, sans pour autant entrer frontalement dans la bataille financière. Le dossier pourrait même se conclure pendant le mondial lui-même, selon certaines sources britanniques, alors que la majorité des transferts de cette ampleur attendent généralement la fin de la compétition pour se finaliser. Mais au milieu de cette agitation financière démesurée, il y a une chose que personne ne maîtrise vraiment,
la volonté du principal concerné, Yann Diomand a lui-même évoqué Liverpool dans une interview accordée au quotidien allemand Bild bien avant l'explosion médiatique de cette Coupe du Monde. Il a expliqué que les gens avaient fait d'Anfield le club de ses rêves, mais que c'était avant tout celui de son père, grand amateur de l'ambiance du stade et admirateur de Steven Gerrard. Lui-même reconnaît avoir beaucoup de respect pour ce club, tout en précisant que son club de cœur, pour l'instant, restait Leipzig. Une réponse à la fois honnête et diplomatique qui n'a rien réglé sur le fond. Et en zone mixte, après sa performance contre l'Équateur, fatigué par les sollicitations incessantes, il a tranché net face à un journaliste qui le pressait de questions sur son avenir. Il a répondu qu'il avait déjà parlé 10 fois et que ce n'était pas son travail de parler de mercato. Sa priorité, dit-il, reste entièrement tournée vers la Coupe du Monde. La décision viendra après. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Prêt? On continue. Ce qui rend ce dossier aussi fascinant, c'est qu'il résume parfaitement les enjeux du football moderne. Un club anglais riche, mais désormais frustré par un refus catégorique. Un club allemand qui tient sa pépite avec une fermeté inhabituelle pour un joueur de 10 à 9 ans. Un troisième larron parisien qui avance ses pions discrètement. Et au centre de tout ça, un adolescent qui vient d'écraser une défense sud-américaine sur la plus grande scène du football mondial, sans jamais perdre son sang-froid face aux sirènes du mercato. La vérité, c'est que ce dossier ne se réglera probablement pas avant la fin du tournoi. Et chaque match supplémentaire que Diomand disputera, chaque nouvelle prestation de ce calibre, fera encore grimper la facture pour Liverpool comme pour le PSG. Alors la question reste entière. Est-ce que Liverpool ira au bout de ce dossier en cassant sa tirelire une deuxième fois sur l'aile gauche? Ou est-ce que les Reds vont laisser filer ce qui ressemble fortement au prochain grand nom du football mondial? Dis-moi en commentaire ce que tu ferais à la place des dirigeants de Liverpool. Et si cette vidéo t'a plu, like, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune actualité de cette Coupe du Monde 2026.